Yeah buddy. Petite vidéo jump update. Donc on va faire un petit point sur le jump et vous expliquer plusieurs choses qui me sont arrivées très récemment. Et pourquoi peut-être, je sais pas pour combien de temps il y aura peut-être pas de vidéo de dunk. Donc on va remonter à une semaine. La semaine dernière, ma dernière session de dunk, j'avais pas de coordination, donc j'arrivais pas trop à placer la balle, et aussi sur ma course d'élan j'avais pas de coordination avec entre les jambes, les bras, etc. Ça allait pas. Donc j'ai décidé de faire une séance physique qui s'est résumée à faire donc des allers-retours sur le terrain. J'ai commencé par 10 allers-retours. Au retour, au niveau des 3 points, donc accélération, dunk, accélération, dunk, accélération, dunk. Donc, entre toutes ces séries, j'en faisais 10 répétitions. Après, j'ai fait 5 répétitions parce que c'était chaud et je me reposais pas beaucoup, tu vois. Je chronométrais pas vraiment, mais je me reposais très peu. Ensuite, je me mettais à côté du cercle, un pas d'élan, dunk. Vraiment un pas d'élan, un dunk. Et pareil, 10 répétitions, très peu de temps de repos. Après, j'ai rajouté deux pas d'élan parce que je commençais à être fatigué. Donc deux trois pas max. Mais j'étais à peu près au lancer franc pour prendre l'élan. Et pareil, dunk en lançant la balle. Et du coup, je me souviens plus combien de séries j'ai fait. J'en ai fait pas mal. Très peu de temps de repos. C'était assez physique. Je me souviens qu'il faisait super chaud. Et bah, du coup, j'avais mal au crâne, limite j'allais tomber dans les vapes. J'étais content de moi à la fin, j'ai bien bossé. Par contre, mes muscles et mes tendons, ils sont pas habitués à ça. Ils sont pas habitués à cette fréquence d'entraînement et d'un coup, leur remettre ça à la charge, ça a fait mal. Surtout pour ceux qui me suivent, j'avais une tendinite au tendon d'Achille, jambe gauche. Et donc, c'est ça qui a commencé à se réveiller donc, le lendemain. Donc pendant une semaine, j'ai dit bah, je vais pas sauter pour pas que ça prenne et que ça s'aggrave. Donc voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait, hein, massage, massage avec les mains, massage avec le rouleau, du renforcement, de l'excentrique. Donc j'ai fait tout ça pendant une semaine, vraiment toute la semaine. Et il y a 2 jours, il y avait un petit truc avec les enfants. Il y avait un panier de basket dehors, donc j'ai fait quelques shoots. C'était en sortant du boulot, j'étais en jean, avec de petites tennis, pas de chaussures de basket, rien du tout. Et truc qu'il faut pas faire, enfin, à 20 ans je le faisais, mais faut pas le faire aussi. Donc, j'ai fait un petit dunk à froid, sans forcer, avec juste un petit pas, vraiment pas d'élan, rien du tout. J'ai rien senti. Après, je sais pas si c'est ça ou si c'est j'ai joué aussi avec les gamins un peu au foot, si je me suis pris un petit coup au genou ou quelque chose. Mais panique parce que en rentrant le soir, je marche et en marchant, douleur juste en dessous du genou. Une douleur, c'est vraiment en dessous du genou, le long du tibia, côté gauche. Et à cet endroit-là, j'ai une cicatrice de mon opération. Et pour ceux qui me suivaient, euh, pile à cet endroit-là, quand je m'étais fait opérer, j'avais mis plus de 3 ans à, avant de reprendre donc ma Road to Jump Recovery et Road to Next Level parce que j'avais des douleurs qui m'empêchaient de m'entraîner. Et ces douleurs, imaginez que c'était pile à cet endroit-là, au même endroit. Donc panique, mal partout. Euh, donc j'ai pareil, on essaie de tout mettre en œuvre pour que ça parte. Bah, pas de saut, rien du tout, pas de jump. Par contre, s'il y a un truc qui va pas trop, c'est qu'il faut le réparer peut-être, je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est. Donc je sais même pas s'il y a un tendon là. Ça ressemble pas au tendon rotulien. Je sais pas trop c'est quoi qui passe sur le côté là. Je sais pas si j'ai ma vis qui passe à ce niveau-là d'opération, je sais pas. Mais donc ce que j'ai fait, massage.
J'ai été dans les eaux thermales, fait des massages avec les buses, alterner le chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. On a des bains chauds, des bains froids. Tout ça pour ramener de l'afflux sanguin et que s'il y a un truc qui est abîmé, que ça se répare. Donc j'ai fait tout ça. Et aujourd'hui, je devais m'entraîner. Donc j'ai été m'entraîner. Mais franchement, je sentais presque plus rien. Mais il y a encore un petit truc. Il y a encore un petit truc, je sais pas trop c'est quoi. Et du coup, j'ai été sage. Au niveau du tendon, ça commence à récupérer. Et au niveau du genou, il y a du mieux, mais il y a encore un truc. Donc j'ai été à la salle et j'ai fait une séance musculation. Donc mais sans saut, sans rien du tout. J'ai fait de la presse. Donc là j'ai mis assez léger. L'objectif pareil, ramener du sang, pomper. J'essayais quand même de faire assez explosif et la phase excentrique, de retenir un maximum la charge, vu que c'était léger surtout. Et donc des séries de 10. Ensuite, j'ai essayé quand même de faire, je voulais faire du legs. Par contre, voilà, vous savez, les salles qui coûtent pas cher, il y a toujours trop de monde. Et j'allais pas attendre 3 heures où je pouvais pas tourner avec quelqu'un, je fais des temps de repos très courts. Donc je suis passé, la seule machine qui restait, c'était la machine à deadlift. Donc je suis passé là, et j'ai fait du deadlift pour travailler les jambes. J'ai chargé quand même, j'ai quand même chargé, ça a été pas trop de douleur. J'ai travaillé les mollets à la machine et des extensions de mollets. Et je me concentrais énormément sur la phase excentrique, presque 5 secondes pour redescendre la charge. Et voilà. Donc voilà ma séance. J'ai commencé à faire du power clean. Donc du power clean et soulever élévation frontale pour les épaules. Mais je me concentre pour le faire, l'adapter à mon mouvement de jump. Donc élévation explosive et on retient la phase descendante et on explose pour monter. Voilà. Travailler un peu les lombaires, pas eu le temps de travailler les abdos. Donc c'était ma séance d'aujourd'hui. Et là, on va attendre, voir comment ça se passe pour le genou. J'étais censé dunker, mais jusqu'à nouvel ordre. J'ai même pas été au terrain pour faire des shoots et tout, pour amener de l'afflux sanguin. Des fois je fais des allers-retours, je shoot. Mais là, je voulais vraiment pas avoir de choc. Donc j'ai évité ça. Et voilà. Donc jusqu'à nouvel ordre, on verra. Maintenant, si on fait un update de cet été, c'est un bon été déjà, bonne session dunk parce que j'ai passé des dunks que j'avais pas repassé depuis ma blessure. Donc le double up X2, donc la chaise par-dessus un mec qui tient la balle au-dessus de la tête comme ça. Et j'ai passé un nouveau dunk, donc le moulin en scoop, donc reprise à une main en moulin quoi, tu reprends la balle à une main. Et j'ai repassé aussi le 3-6, j'avais jamais réellement retenté et tout, le 3-6 inversé. Et je l'ai repassé proprement dans une des dernières sessions, hein, si vous suivez les Road to Next Level. Et voilà. Donc plutôt bon été, en espérant que ça se stoppe pas là, Inch'Allah. Donc c'était le petit update jump. Voilà, donc vous savez tout. S'il n'y a pas de session dunk qui arrive, vous saurez pourquoi. Et si tout va bien, dans les jours qui suivent, je referai une grosse session dunk. J'ai plusieurs dunks qui sont pas loin de passer et c'est des nouveaux dunks pour moi. Donc j'espère, Inch'Allah, vous montrer ça bientôt. Yeah, buddy! Ah, j'ai oublié de te dire, j'ai ouvert ma boutique sur Utip. Il y a plein de choses sympas. N'hésite pas à faire un tour, j'ai mis le lien dans la description.